Cette épée divine pèse une tonne. Elle est forgée dans un métal venu des cieux. Si un mortel la touche, il sera foudroyé. Celui qui pourra tirer cette épée pourra épouser cette belle demoiselle. Mais en 30 ans personne n'a réussi à la dégainer. C'est pourquoi la femme est restée célibataire. Pourtant les prétendants font la queue pour elle approcher. Qu'il s'agisse de jeunes nobles, ou de vieillards aux cheveux blancs, tous rêvent d'épouser la femme. Mais Hélène n'en apprécie aucun, car elle est la déesse guerrière de Daxia. Son homme doit être plus fort qu'elle. Alors sa servante a organisé un concours pour tirer l'épée. Rapidement un jeune noble a essayé sans attendre. Ce jeune noble fils de l'homme le plus riche de Daxia ne croyait pas que quoi que ce soit puisse lui résister. Mais dès qu'il a touché la poignée, un choc électrique elle a assommé. Une femme riche s'est moquée de lui, le traitant de naïf. Cette femme riche n'est pas une personne ordinaire. Jeune, elle a atteint le niveau de grand guerrier. Elle espérait profiter de l'occasion pour se rapprocher de la déesse guerrière. Mais l'épée n'a bougé que d'1 pouce avant qu'elle ne soit impuissante. La femme riche a demandé au simple d'essayer aussi. Le jeune homme interpellé n'est pas quelqu'un de commun. Il a un corps yang extrême rarissime. En seulement 6 mois de pratique, il a atteint le niveau de dieu terrestre. Une simple émanation de son aura peut faire prendre forme au monstre. Mais il ignore sa propre puissance, car son père lui a dit qu'il pratiquait de la gymnastique. Maintenant la femme riche lui demande de tirer l'épée, mais il n'ose pas. Un homme arrogant à côté, voyant son air craintif, a ricané avec mépris, puis est monté sur scène pour essayer. Mais même en y mettant toute sa force, il n'a pu faire bouger l'épée que d'1 pouce et demi. Mais même 1 pouce suffit à le rendre fier. La femme riche en a profité pour se moquer du jeune homme. Ce petit pouce, le jeune homme n'y arrivera jamais de sa vie. Ces mots ont fait rire le jeune homme. Tu te vantes d'avoir bougé l'épée d'1 pouce. Le fils riche a crié que le jeune homme ne connaissait pas ses limites. Alors une voix méprisante s'est élevée. Le vieux qui parle a un statut important. Bien qu'il ait 80 ans, sa force a atteint le niveau de maître. Jeune, il n'a pas pu se marier à cause de son entraînement. Maintenant qu'il est maître, il a enfin le temps de trouver une femme. Il a dit que s'il pouvait tirer cette épée, la déesse guerrière accepterait de l'épouser. L'assistante a immédiatement objecté. Un homme de votre âge se marier, ce n'est pas approprié. Le vieux a répondu que c'est la force qui compte. Il n'y a pas de honte. L'assistante a dû accepter sa demande. Le vieux était ravi, pensant qu'il allait épouser la déesse guerrière. Il a commencé à tirer l'épée. Le vieux a utilisé toute sa puissance. Mais plus il forçait, plus l'épée résistait. L'épée n'a bougé que de 5 pouces avant de bloquer. Finalement il a échoué. Le jeune homme, voyant le vieux blessé, s'est inquiété. Il s'est précipité pour voir son état. Mais le vieux n'acceptait pas sa défaite. Avant de mourir, il voulait encore tirer l'épée. Le jeune homme anxieux, dans l'urgence, il a aidé le vieux à tirer l'épée brusquement. Cela a stupéfié tout le monde. Le jeune homme ne s'attendait pas que son geste spontané tue le vieux sur le coup. Le jeune homme a sorti son téléphone pour appeler les secours. Mais son forfait était épuisé. Alors il a demandé de l'aide aux autres. Mais tous l'ont fui en le voyant tirer l'épée. Le jeune homme n'a eu d'autre choix que de remettre l'épée. La déesse guerrière de son côté était ravie. Elle a décidé d'aller rencontrer le jeune homme pour voir s'il avait de réelles capacités. Ce soir-là, la déesse guerrière est apparue silencieusement derrière lui, prête à lui donner une leçon. Les gens autour n'ont pas supporté sa pression et se sont évanouis. Mais le jeune homme est resté debout indemne. La femme incrédule a porté un coup fatal en traître. Mais avant même d'effleurer le jeune homme, elle a été gravement blessée par sa force de rebond. Mais le jeune homme n'en savait rien. Il a cru qu'elle avait un malaise. Alors il l'a emmenée à l'hôtel. Je n'ai même pas touché son corps et mes méridiens sont brisés. Ne bouge pas. Tu as une fracture. Je vais d'abord l'immobiliser. Tu vas soigner mes blessures. T'es inquiète, j'y ai étudié un peu la médecine à la maison. C'est toi qui as détruit ma culture martiale. Tu veux probablement me guérir pour ensuite m'humilier sans fin. Je préfère mourir. Tue-moi. Quoi? Que fais-tu? Ne t'affole pas. Ce n'est qu'une fracture. Inutile de vouloir mourir pour ça. C'est le point Tianu. Il a un effet anesthésiant. Supporte un peu. Tu connais vraiment la médecine. Cette personne n'a pas l'air si mauvaise. Il soigne vraiment mes blessures. Je te l'ai dit. J'y ai étudié un peu. Crois-moi. Attends. Ça ne va pas du tout. Zut. J'y ai appuyé sur le point Yinchin. Que faire maintenant? Tu voulais vraiment m'humilier. Ne dis pas n'importe quoi. J'y ai vraiment fait une erreur. Je me souviens. Je peux appuyer sur le point Qingming. Le point Qingming. Le point Qingming, je l'ai trouvé. Il est sur la poitrine. Salaud. Pourquoi me frappes-tu? Je l'ai bien. Même avec mes méridiens brisés, tu as pu me guérir. C'est déjà fini. Tu faisais semblant tout à l'heure. Ah, je comprends. Tu veux aussi m'escroquer. Non seulement mes blessures sont guéries, mais ma culture a même atteint le grand maître. Quel art martial pratiques-tu? Art martial. J'y ai seulement appris 6 mois de boxe militaire. Boxe militaire. Comment ça s'appelle? Le 9 Yang Extrême Intar. Ça me dit quelque chose. À quel niveau es-tu? Le 9e. Le 10e, les mouvements sont trop complexes. J'y ai la flemme. Le 9e. Alors je sais. Sors des abords. Père, c'est moi, j'y ai une question. Le 9 Yang Extrême Intar. Le 9e niveau, c'est quoi? Le 9e. Le grand sage de Daxia n'a atteint que le 3e. Il est encore un pilier de Daxia. Tu imagines le niveau. Personne n'a réussi en 1000 ans. J'y ai rencontré un 9e niveau aujourd'hui. Il dit n'avoir pratiqué que 6 mois. Quoi? 6 mois. Il s'appelle Naran. Le 9e niveau, le 3e, c'est déjà le stade de Saint Martial. Serait-ce la réincarnation d'un dieu martial? Où est-il? Juste dehors. Il dit vouloir m'épouser. Alors qu'attends-tu? Dépêche-toi d'aller chercher le livret de famille. Mademoiselle Sun. Le cœur du patriarche s'est arrêté il y a 3 jours. C'est un mort. Non, il n'est pas mort. Mademoiselle. Il est temps de laisser le patriarche reposer en paix. Les 3 jours ne sont pas écoulés. Il y a encore de l'espoir.
nous avons offert une récompense. Des autres personnes compétentes viendront. Mademoiselle, vous avez fait venir tous les guérisseurs de Daxia. Dès qu'un médecin entend le nom des Sun, il se cache. Acceptez la réalité. Alors augmentons la récompense. 2 milliards 100 milliards. Si quelqu'un peut sauver mon père. Mademoiselle, lâchez-moi. Mademoiselle, levez-vous. On ne ressuscite pas les morts. Pourquoi cet acte? Qui êtes-vous? Que faire? Je suis nerveux. Tranquille, je aime en charge. Sois confiant. Avance simplement. Des accords. Au fait. Et n'oublie pas de lui expliquer mon niveau. Bien sûr. Guérisseur divin capable de ressusciter les morts. Maître l'un en personne. Vous êtes médecin. Exact. Et l'état du patient. En est à quel stade? Le cœur de mon père s'est arrêté il y a 3 jours. On en est à l'étape de la crémation. Ah, vous entendez les rires de Maître Lin. Maître Lin trouve cette maladie insignifiante. Il peut la guérir en un instant. Attendez un moment. Ridicule, d'où viennent ces charlatans? Mademoiselle Lin, ouvrez les yeux. 2 gamins se prennent-ils pour des dieux? Ce sont des escrocs. Vous pouvez vraiment sauver mon père? Bien sûr. Maître Lin, à vous. Voyons d'abord la cause. Voir quelle maladie. Là je ne verrai que la cause de la mort. On va le craigner. C'est à ta petite maladie. Mademoiselle Sun, voulez-vous le sauver? Sinon nous partons maintenant. Attendez. Maître Lin a une règle. D'abord payer puis agir. Vous voyez, ce sont des escrocs. Cette carte a 1 milliard. Code 60. Mademoiselle Ding. Mais si vous me trompez, jusqu'au bout du monde, je vous réduirai en miettes. Si Maître Lin le veut, il peut modifier le livre de la mort. Maître, à vous de jouer. Madame là-bas, vous osez escroquer un mort. Tu veux que j'y agisse. Tu veux que j'y aille à l'enterrement. Tu ne veux pas sauver. Alors admettons que nous sommes des escrocs. Être enterré avec le riche Sun. C'est une chance inouïe. Tu y vas. Tu fais semblant de soigner. Puis on file. C'est simple. Jusqu'à quand allez-vous simuler? Simuler quoi? Quand Maître Lin agit, il faut se préparer. Alors commençons. Mais comment soigner? D'abord prendre le pouls. Qu'est-ce que? Prendre le pouls d'un mort. Regardez-vous ce que vous faites. Mademoiselle Lin, arrêtez-les immédiatement. Bon sang, tu oses profaner notre patriarche. Je vais te... Tais-toi. Le niveau de grand maître. Si jeune. Quand une telle personne est-elle apparue à Kyoto? Maître Lin, continuez s'il vous plaît. Comment continuer? Cet homme est vraiment mort. Et c'est le point U1. Essayez. Le tonnerre gronde mais ne tombe pas. Même le ciel le craint. C'est fini. Appuyez sur le point, y a un chien des un mort. Ça attire la malédiction impossible. Où en êtes-vous, Maître Lin? Dites-moi quels instruments ou herbes vous faut-il? Rien du tout. Je peux les faire livrer. Aucun besoin. Il se prend pour un dieu. Prendre le pouls peut-il ressusciter un mort? Je veux dire, inutile de soigner. Maintenant ça dépend du destin. Je l'avais dit. Ce sont des escrocs. Ils osent voler un mort. C'est monstrueux. Mademoiselle, je vais rattraper ces 2 escrocs. J'y ai vu leur technique. Même eux n'ont pas réussi. Alors je dois accepter la réalité. Papa, tu me manques tant.